il y a 2 semaines, on a parlé de la foi avec David. Oui. Mais là, on parle de la persévérance de la foi cette fois-ci. Parce qu'avoir la foi, disons, j'ai la foi, je demande à Dieu que je puisse avoir des rideaux noirs. Puis, d'ici 24 heures, on n'a pas les rideaux noirs. Ah, Dieu veut pas, ça fait qu'on abandonne la foi. Mais la chose, c'est que il faut pas abandonner si facilement. Parce que la raison, c'est parce que des fois, c'est pas le timing de Dieu, ou bien on a un ennemi aussi, Satan, qui vient essayer de bloquer les réponses à nos prières. Ça, on peut voir ça aussi dans la Bible, mais c'est pas notre sujet aujourd'hui de voir comment est-ce que Satan bloque nos prières. Mais si on persévère, le Seigneur veut qu'on gagne toujours, comme on a dit la dernière fois. Il a tout arrangé, le Seigneur, pour qu'on gagne. Si on persévère. Si on lâche, ben on perd tout. On ne gagne pas. Mais si on ne lâche pas, si on persévère dans la foi, on va avoir ce qu'on veut. C'est vraiment excitant. Alors, on va regarder le Père de la foi aujourd'hui. Le Père du peuple juif, le patriarche, c'est Abraham. Oui. Abraham avait, ce qu'on va voir ici, là, Abraham avait 75 ans et sa femme avait 65 ans. Ils n'ont jamais eu d'enfant dans toutes ces années-là. Elle était stérile. Oui. Et Abraham, bien sûr, il voulait avoir des enfants, comme dans le temps, là, tout le monde voulait avoir des enfants. C'était même une opprobre, c'est ça le mot? Un shame de ne pas avoir des enfants. Une honte, c'est ça. C'était une honte de ne pas avoir des enfants. Attends, je vais trouver ma Bible. OK, on va lire Genèse 15, verset 1. Après cela, le Seigneur se montre à Abraham. Il lui dit, « N'aie pas peur, Abraham, je te protégerai et je te donnerai une grande récompense. » Abraham répond, « Seigneur, mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je n'ai pas d'enfant, personne ne pourra naître de moi. C'est Eliezer de Damas qui est mon héritier. C'est lui qui va recevoir tout ce qui est à moi. » Alors le Seigneur lui dit, « Non, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, ce sera un fils né de toi. » Ça, c'est toute une promesse. Ben oui. Là, il a une promesse de Dieu. Le Seigneur conduit Abraham dehors et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu peux. » Puis il ajoute, « Ceux qui naîtront de toi seront aussi nombreux. » Abraham a confiance dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur le reconnaît comme juste. Et c'est pareil comme nous. Parce qu'on a mis notre confiance dans le Seigneur, Dieu nous reconnaît comme juste. C'est le fun, hein? On est justifié à cause de notre foi en Dieu. Il dit à Abraham, « C'est moi le Seigneur qui t'ai fait sortir de Lour en Babylonie. J'ai voulu... » Est-ce que c'est... Non, c'est... C'est quelle traduction, ça? Je ne sais pas. PDV. Traduction PDV. Que c'est vraiment différent des nôtres. Oui, c'est tout ce qu'on va lire. On va rester là. Alors, après cette promesse qu'il a reçue à Abraham de Dieu, les années ont passé, pas de bébé. Ah. Hein? Là, penses-tu que... Il avait le goût d'abandonner. Oui, c'est sûr. C'est normal. Oui, c'est vraiment un combat de la foi. Voilà le combat de la foi. Mais ça nous dit dans la Bible qu'Abraham n'a jamais abandonné sa foi. Sa femme Sarah, par exemple, pas pareil. Mais Dieu n'avait pas non plus parlé à Sarah, il a parlé à Abraham. Et Sarah, à un moment donné, après quelques années, elle a eu une bonne idée. OK. Oui, elle a dit, je sais qu'est-ce qu'on peut faire. Ma servante, si tu la prenais comme femme, tu pourrais avoir un bébé, puis ça va être le bébé qui vient de Dieu. Puis Abraham pensait que c'était une bonne idée aussi.
fait que, et justement, il a pris Hagar comme femme, et c'est le bébé Ishmaël qui est né d'Abraham. Ok. Ishmaël, c'est le père de tous les Arabes. OK. Oui. Ah oui? Oui. Et c'est sûr qu'une chose qui arrive, c'est que lorsqu'on essaie de répondre à nos propres prières, ça cause rien que des troubles. Mm-hmm. On peut voir ça, même jusqu'à aujourd'hui, on voit le trouble que... Pourquoi, hein? Parce que là, lui, dans le fond, il a décidé de essayer de lui-même trouver une solution, non? Oui, oui. Et c'est surprenant combien de fois qu'on fait la même chose. Lorsqu'on attend, et on attend après Dieu, puis c'est pas le temps encore, et on attend après Dieu, puis « Hey, j'ai une idée! » Comment qu'on peut organiser ça? Mm-hmm. Et c'est jamais une bonne idée. Jamais une bonne idée. Qu'est-ce que ça a fait? Mijoter, puis... comment ça, c'est quoi Cogiter. le mot? C'est ça, puis... je lève, excuse-moi. En tout cas, oui. Puis dès le début, lorsque... Manigancer. Manigancer, c'est ça. Oui, Ishmaël est né et c'est, comme j'ai dit, le père des Arabes. Et aujourd'hui, on voit le trouble qu'ils ont en Israël. Comme Abraham, c'est le père d'Israël, de tout le peuple juif. Et les Arabes, Abraham est aussi le père des Arabes. Mm-hmm. Mais c'est les Arabes qui persécutent Israël constamment. Oui, hein? Et depuis des siècles. Des siècles que ça arrive. Depuis des siècles, oui. Alors, ça n'a pas été une bonne idée. Puis c'est pourquoi que... Comment dire? Qui a choisi... En fait, comment que Ishmaël est devenu le père des Arabes? Parce que c'est de lui La a nationalité? sorti les enfants qu'on appelle des Arabes. Les Ok. Arabes, oui. Il y a eu des enfants, puis les enfants ont eu des enfants. OK. Ça a fait un peuple. Puis c'est quoi, sa mère était arabe? Sa mère venait de Syrie, je pense. OK, mais c'est ça. Oui, oui, Fait que dans le fond, Abraham a pris une Syrienne oui, oui. pour femme. C'est ça. Fait que ça a créé un bébé arabe. Oui, OK, je comprends. oui, oui. Plus ou moins comme ça. OK. Mais encore des années ont passé. Abraham avait 100 ans et Sarah 90 ans, oui, lorsque elle a tombé enceinte. Wow. Oui. Est-ce que ça a pris un miracle? Je crois. Ah, mais je pense que je l'ai vu dans le Superbook. Yes! Oui, je pense Oui, que parce que c'est une des premières histoires quand on est dans Genèse. Oui, puis après Oui. ça, Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils Oui, pour... tout Oui. Pour lui. Puis quand il est arrivé pour le faire, Dieu a fait « Non, fais-le pas. Mhm. Je voulais justement voir ta foi. Mhm. Puis, pas de problème. Oui. Ah! Parce que Abraham est un portrait de Dieu. Oui. Parce que Dieu, lui, a livré son fils. Exact. Oui, pour nous. Mais il n'a pas exigé. Il a demandé à Abraham voir qu'est-ce qu'il allait faire. Oui. Puis il l'a fait. Oui, Mais il l'a était pas prêt. fait, mais il Oui. était prêt à le faire. Ouais, Oui. voilà. Oui. Ah non, ça, j'étais là. Hey, Superbook, hein? T'as Oui, fait connaître oui. des choses. Oui, vraiment. C'est bon. Oui, vraiment. Oui. Alors, elle a tombé enceinte à 90 ans et Isaac est né. Oui, Isaac, c'est ça. Oui, c'est son nom. Et tout de suite, il y avait des troubles entre Ishmaël et Isaac. Parce qu'Ishmaël se moquait de Isaac. bébé, puis blablabla. En tout cas, ça, c'est encore une autre histoire. Mauvais garçon. Oui. La Bible dit qu'Abraham n'a pas lâché de croire, malgré son âge et les années. C'est pour ça qu'il est appelé dans la Bible le père de la foi. C'est comme un prix Nobel de la foi. Oui, je comprends, parce que ça, il n'y avait pas des millions d'exemples pour dire, Exact. OK, oui, lui, là, Il a ça toujours a fonctionné, là, Ouais. quand il a prié, puis ça a pris des années. Mais lui, il n'y avait pas de repères comme ça. Il a juste cru Dieu. Et notre job comme enfant de Dieu, c'est de croire tout simplement ce que Dieu a dit. Ça, c'est notre job. Oui. On croit, c'est Dieu qui le fait. Mais aussitôt qu'on lâche la foi, aussitôt qu'on Abandonne. écoute le diable ou quoi que ce soit, aussitôt qu'on abandonne, c'est fini. Alors, c'est pour ça qu'il faut rester. Toujours persévérer. Oui.
Mais pour persévérer, ça prend la parole de Dieu. Comme Abraham a reçu une parole de Dieu qu'il allait avoir des enfants. Okay, Un enfant, puis l'enfant allait avoir d'autres enfants. Comme Isaac, lui, il a eu 2 enfants. Et ces 2 il a eu l'enfant qui s'appelle Jacob. Lui, il a eu 10 fils. Et c'est les patriarches d'Israël. OK. Les tribus d'Israël, venaient de chacun de 12. 12, oui, 12, excuse. 12 fils. Heureusement qu'il écoute, lui. Hein? C'est beaucoup, 12? 12. Tabarouette. Ben, ce ne sera pas avec la même femme, mais aussi avec les servantes. C'est ça. Mais quand même, c'est tous des gars. Oui, mais il y a eu des filles. Au moins une fille, Diana. Au moins une fille. OK. Je pensais qu'il y avait eu 12. Juste des gars. Ouais, exact. Wow! Il y a eu au moins une fille. Je crois que plus que ça, mais... OK, Philippiens, on va regarder Philippiens 4, 6 à 8. Tiens, je vais te le trouver. Philippiens. Oh, I'm glad, je suis contente que tu écoutes encore Superbook. Parce que tu vas apprendre la Bible avec ça. C'est sûr. Même si c'est... Mais c'est tellement bien fait. Oui, hein? C'est tellement bien fait. Puis le pire, c'est que tu vois, il y a des choses qui se passent. Puis chronologiquement, je ne savais pas du tout qu'un était avant l'autre, puis que l'autre était après l'autre. Okay. J'étais là. Oui, c'est ça. Tu sais, je comprends là, comment ça s'est créé, puis que le mal, ben en fait, que Satan a rapport avec Adam et Ève. Mm-hmm. Moi, je pensais pas que Ève s'était fait influencer. Okay. Je ne savais pas. Okay. Moi, je pensais que... Je savais pas que Ève ne connaissait pas le mal avant de rencontrer Lucifer. OK. Je savais pas. Moi, je pensais juste que Ève et Adam étaient des humains, comme vous et moi, qui savons qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, mais qu'Adam et Ève étaient juste tellement des bonnes personnes, tu comprends? Puis qu'à un moment donné, ben là, elle était comme, j'ai juste essayé, juste voir. Je pensais que ça venait d'elle. Je pensais pas que ça venait des paroles du mal, en fait. OK. Exactement. Oui, exact. Elle avait été séduite par l'ennemi. Exact. Exactement, mais son Tenté. mari n'a pas été séduit. Lui savait mieux qu'est-ce qu'il devait faire, mais il n'a pas obéi à la parole de Dieu. Il a commencé à obéir ou il était influencé par la parole de sa femme, ses idées, l'influence, et puis il a mal agi. Et c'est pour cette raison qu'on a pécheur aujourd'hui. Ouais. L'humanité au complet. Oui. OK, Philippiens 4, 6 à 8. Toi, tu parles de quoi maintenant, Linda? Là, je parle de la prière. Oh, Oui. OK. Ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce. Et lorsqu'on fait ça, qu'est-ce qui arrive? La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, ou comment qu'on peut comprendre, ça dépasse notre compréhension, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, il y a des choses à faire, il ne faut pas inquiéter. Aussitôt qu'il y a une situation inquiétante qui arrive... Comme j'ai fait avec ma montre et mes passeports. Oui. À la place de « qu'est-ce que je vais faire? » On va directement à Dieu. Oui. On compte l'histoire à Dieu. Et on demande qu'il fasse de quoi? On demande. Et après ça, on dit « Merci Seigneur que tu viens à mon secours. » OK. Oui. OK. C'est très important de le remercier. Merci Seigneur d'être venu à mon secours. Mais c'est une preuve, en effet, qu'on lui fait confiance, ou qu'on a fait confiance à Dieu. C'est ça, oui. Puis on continue à le remercier. Oui. Inquiétude, anxiété. C'est tout dans le même paquet. Après ça, on laisse ça avec Dieu. Ouais. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on donne tout, on parle de nos problèmes à Dieu, puis après, on s'en va avec nos paquets, avec tout le bagage encore sur le dos. Parce que ça prend la foi pour laisser ça avec Dieu. Laisse ça avec Dieu. Ouais. Tiens, Dieu va s'en occuper. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'en vais me coucher, puis je vais dormir.
parce que Dieu s'occupe de moi. Oui. Et après ça, c'est la paix qui vient. On a la paix qui vient. Dieu veut qu'on soit en paix. Oui. C'est fun, moi, je trouve ça. Il veut pas qu'on soit inquiète de rien. Puis ça fonctionne. Oui. Il nous écoute. Oui. Moi, je suis impressionnée à chaque jour. Oui. Vraiment. Il nous écoute. Ouais. C'est parce que soit qu'on a des anxiétés ou soit qu'on est dans la paix. Oui. C'est ça. Malgré le fait qu'on a prié, oui. Il faut quand même essayer de voir, en effet, si on est vraiment dans la paix ou on a des anxiétés. Oui. Les inquiétudes, anxiété. Oui. Voilà. C'est comme la vie, c'est comme si on est dans l'arène de boxeur. Mm-hmm. Puis toi, tu es dans un des coins, puis Satan est dans l'autre coin. Puis il vient avec ses troupes et ses problèmes, puis toi, tu arrives avec Dieu. Puis, tiens, oui. Tu as un verset biblique. Tiens, parle, le diable, avec ton verset biblique. Dieu a dit, ce que Dieu a dit, tiens, que je vais avoir la victoire dans cette situation. Parle. Tiens. Puis des fois, le diable va tomber tout de suite, puis tu as la victoire tout de suite. Comme Goliath. Mais ça arrive. Mais des fois, ça peut prendre 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9. Ou même 12. Oui. Mais si tu lâches, si toi tu arrêtes pas, si toi tu quittes pas, c'est tu vas gagner. Oui. Parce que Dieu a déjà arrangé l'histoire d'avance pour que ses enfants, lui... On sait pas quand, mais c'est sûr que ça va arriver. Oui, oui. Si tu as une promesse de Dieu, puis tu te tiens dessus, tu vas l'avoir. OK, en 2 Corinthiens 2, 14. Qu'est-ce que j'ai dit? 2, 14. Ça, c'est 2, OK, 14. Ça dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Le parfum. Et c'est quoi le mot? Des fois, il nous fait triompher. Non, toujours. 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 Et que j'aime. Ça, c'est un de mes versets préférés dans toute la Bible. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répond par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oui. C'est ça. Wow! L'odeur dans d'autres, c'est le parfum. Le parfum. Oui. Alors, Dieu s'attend de nous, par exemple, dans une situation qu'on fait ce qu'on peut faire. Comme par exemple, si tu as une crevaison, disons. Oui. Et tu vas dehors, puis tu vois ça, puis tu dis, oh, je vais rester ici jusqu'à temps que Dieu arrange ma... Regonfle mon pneu. Oui. Mais tu risques d'attendre longtemps parce que Dieu t'a donné l'argent, il t'a donné des garages partout dans les alentours. Je comprends. Tu vois? Il t'a donné la solution. Ou la capacité de mettre notre spare. Oui. Oui. Parce que lorsqu'on a... de rechange. Oui. Lorsqu'on a des moyens dans notre realm, dans notre domaine, environnement, secteur. Oui, c'est ça. On n'a pas besoin d'avoir le surnaturel. On a le naturel. Dieu est le Dieu du naturel et le surnaturel. Ouais. Et il nous a donné beaucoup de possibilités dans le naturel. Alors, on les prend. Si c'est pas possible dans le naturel, exactement, il va s'en rendre compte un jour, puis il va s'en rendre compte tout de suite, en fait. Puis il va faire ce qu'il a à faire. Sauf que si c'est possible dans le naturel, il va te laisser trouver comment faire. Je comprends. Ouais. Et on peut lui faire confiance pour le surnaturel. Oui, effectivement. Oui. Mais Linda peut parler. As-tu déjà parlé avec Alexandrine concernant ta voiture qui a tombé en panne sur... oui, hein? Oui, avec que Dieu disait police. Oui, c'est ça. Tu me l'as compté. C'est bon. Mais si un jour tu es dans une tempête de neige, c'est minuit, tu as un bébé dans l'auto, puis tu as une crevaison, puis tu n'as pas ton téléphone avec toi, là tu peux demander, parce que là tu as besoin du surnaturel. Oui. Et le Seigneur va t'arranger quelque chose. Oui, tu peux être sûr. qui va arriver. Oui.
Ben, même à ça, on peut prier, Seigneur, aide-moi à changer mettre le pneu de rechange. Oui, c'est ça, tu vas avoir de l'aide dans le naturel. Avant de partir, c'est bon, Seigneur, de nous garder. Oui. C'est nous protéger, là. Oui. Parce que des fois, on passe sur l'autoroute, puis c'est ça. Oui. Il aime ça changer de voie, puis qu'importe dans quelle vitesse, là, moi, je roule lentement, mais il y a des gens, en effet, qui pensent... c'est ça, puis couper juste avant nous, puis voilà. Dieu, il juge pas nos demandes. Il juge pas la quantité. Oui. Non, tu peux demander 1 million de choses la même journée. Ah oui? Il aime ça. Le plus que tu demandes, le plus que ça montre que tu as de la foi, de la confiance en lui. Ah oui, le plus qu'il aime ça. Oui. Et la communication... Et la communication avec lui. Oui. Il aime ça qu'on va communiquer, lui faire confiance, mais c'est la communication que Dieu veut avec nous. C'est comme un dialogue. C'est ça dans 2 Corinthiens 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion est-ce que l'amour du Père, en tout cas, et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Alors c'est une communion. On se parle. C'est ça. Puis Dieu veut quand même nous révéler des choses. Lorsque tu aimes quelqu'un, tu veux être dans sa présence. Oui. Tout le temps. Je comprends. Et, Dieu nous aime, on ne peut même pas imaginer combien qu'il nous aime. Il nous aime. Et il veut qu'on vienne à lui. Je comprends. Nuit et jour, il aime ça. Je comprends. Parfait. On avait un enseignant lorsqu'on était dans l'Ouest canadien. Il avait fait une tente dans son salon. Oui. Parce qu'il y avait des enfants et tout. Là. Ça fait que lorsqu'il était dans sa tente, c'était juste pour être avec Dieu. OK. Oui. Puis un jour, en revenant du travail, il était en retard à cause de je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Parce que d'habitude, il y avait une heure là, qui rentrait dans le temple. OK. Puis il était en retard. Puis lorsqu'il est entré pour parler avec Dieu, le Seigneur lui a dit dans son cœur, « T'es en retard. » Le Seigneur a dit ça. Wow. Le Seigneur l'attendait. Wow. C'est juste pour dire, hein? Wow. Oui. Je me rappelle lorsqu'il a dit ça. Oups, are you okay, James? I guess so. Oh oui, puis il y a une autre chose. Ah oui, je voulais dire ça. C'est pour mon dos. Ça fait 7 ans que j'ai ça sur mon dos, puis je demande au Seigneur de le guérir. Puis le Seigneur m'a montré ça, justement, que moi j'ai des méthodes de guérir. Je sais pourquoi que j'ai besoin du surnaturel pour ça. Quand j'avais un problème qui n'était pas guérissable, le Seigneur me l'a guéri. Ah oui, c'est vrai. Mais ça, c'est pas ça encore. C'est complètement dans le domaine physique. Là, le Seigneur, que je peux aller voir un docteur. Il va couper ça, puis c'est fini. Il n'y a pas besoin de miracle pour ça. OK. Oui. Puis, on voulait parler du baptême, hein? Parce que après qu'on est sauvé, après qu'on demande à Jésus de venir dans notre cœur, après ça, on se fait baptiser. OK. Oui, ça veut dire immerser dans de l'eau, comme Dieu est mort pour nous et il est vivant. Il est revenu à la vie. On est pareil. On fait la même chose. Oui. Puis on peut te baptiser dans ta piscine cet été, si tu veux. On pourrait. Oui, peux-tu? Moi, j'ai déjà été baptisée. Oui. Mais quand j'avais 7 mois, je pense. Mes parents m'ont baptisée. Oui. Ouais. Mais la chose, c'est que c'est pas toi qui as fait aucune décision. Non, exact. Jésus. J'ai pas pris le choix de... Puis dans la Bible, ça nous dit, d'abord, on fait la décision, puis après, on se fait baptiser. OK. Ben oui. Alors, en espérant que l'eau soit chaude. Et c'est un témoignage public. Oui. Tu invites en effet des amis. Si tu veux, oui. La parenté, puis c'est ça, tu expliques pourquoi tu t'as fait baptiser, immerger dans l'eau. C'est ça, c'est une décision de dévouement au Seigneur que tu vas le suivre fidèlement pour le restant de tes jours. Et tu veux le dire à tes amis. C'est ça, la parenté, c'est ça. Mes amis le savent. De savoir que tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, mais c'est un témoignage public parce qu'il était là en train de te faire baptiser devant les autres. Oui, tu es morte avec Christ, puis tu es ressuscité à une nouvelle vie. Ouais. Wow.
Oui. C'est spécifiquement mort. Et Glenn va te baptiser. Enseveli, ressuscité, là. Voilà. C'est ça. Depuis que c'est une image de qu'est-ce qui est arrivé lorsque tu as été sauvé. D'accord? Tu es mort à toi-même, enseveli, OK? La vieille Alexandrine, puis ressuscité la nouvelle Alexandrine. Avec comme une nouvelle créature en Jésus-Christ, avec une nouvelle nature, puis avec la communion avec Dieu comme enfant de Dieu. Puis c'est ça que le baptême symbolise. Oui, comme le mariage un peu. Oui. On peut être en couple pendant 60 ans, mais le mariage vient symboliser le... Oui. Je comprends. Ça symbolise Christ et son Église, le mariage. Oui. Que Jésus est marié à son Église. Wow. Tu es marié avec Jésus. Oui, exactement. Oui. C'est correct, ça me va. Oui. Alors, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui. Questions, commentaires? Non, ça va. Ça va? C'est très clair, oui. OK. Bien aimé, bien apprécié. OK, bon. Veux-tu souligner des choses ou tu n'es pas mal? C'est tout OK. ce que j'avais. Alors, merci, Papa, pour la vie d'Abraham. Merci que, malgré le fait qu'il agit par la chair, c'est ça, par l'influence de son épouse, et puis il y a eu un enfant, c'est ça, d'une femme qui était une servante et pas sa femme, que tu as répondu, en effet, selon ta promesse, pour lui donner le fils de la promesse, Isaac. Merci pour la foi d'Abraham. Et que la Bible nous dit que nous avons la même foi que lui. La foi pour te faire confiance, Seigneur, pour nos vies, pour le salut et après le salut, pour continuer à vivre en communion avec toi. Gloire à ton nom. Et nous, pendant cette semaine, nous avons chacun de nous besoin de toi. Et nous te remercions, Seigneur, que tu veux communiquer avec nous et nous diriger, nous conduire par ton esprit, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ah oui, puis lorsque tu arrives, quand tu regardes Superbook, tu vas arriver à l'histoire de Joseph bientôt. OK. Joseph, c'était le fils. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Jacob, et Joseph était un des fils de Jacob. OK. Puis c'est vraiment... J'aurai des explications pour toi qui va te... OK. Will blow your mind. Quand je vais arriver là, parce que dans les tu peux l'arrêter. Nous épater. Oui, nous épater. Parfait. Oui. Dans les